Mesdames et messieurs, bonjour. Le coronavirus, cette pandémie tant redoutée, est désormais dans nos murs. Le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus confirmé par les autorités sanitaires. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que c'est un Français vivant au Sénégal depuis 2 ans avec sa famille qui a eu à séjourner en France à la période du 13 février au 25 février qui a emporté donc cette maladie. Et face à la presse, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a souligné que le cas a été signalé à la cellule d'alerte du ministère de la Santé le 28 février dernier par une structure sanitaire privée. Et selon cette structure sanitaire, le patient présentait une température corporelle de 39 degrés et souffrait d'un mal de gorge et de maux de tête. Et c'est sur cette base qu'une équipe a été immédiatement dépêchée sur les lieux pour effectuer des enquêtes et faire des prélèvements qui se sont soldés par la suite à la confirmation du premier cas de coronavirus ici au Sénégal. Donc pour nos confrères du journal LAS, le Sénégal est touché par le coronavirus. Covid-19 est là, ajoutent nos confrères de Libération, et nos confrères du journal Le Témoin trouvent que c'est un casse-tête chinois pour un cas français. Nos confrères de Vox Populi nous informent d'ailleurs que tous les passagers du même vol pris par le français dans la nuit du 25 au 26 février d'Air Sénégal International ont été identifiés et en attente d'être surveillés. Nos confrères du journal critiquent d'ajouter que le chauffeur de la compagnie CPRO qui a transporté le malade depuis AIBD a été mis en examen et la famille du malade interné à l'hôpital Fann est sous quarantaine. Nos confrères du journal Sud Quotidien reviennent pour nous dire que la pandémie a débarqué dans notre pays au moment où plusieurs rassemblements religieux annuels sont calés. Et nos confrères du journal Les Échos de se demander si le Magal de Porokhane, le Dakar de Médina Gounass et l'appel des Layènes vont être reportés. En tout état de cause, nous disent nos confrères du quotidien Le Témoin, les médecins appellent à la sérénité et donnent des conseils. Le professeur Moussa Seydi, dans le journal Vox Populi, rassure sur les capacités du Sénégal et liste les atouts. Il déclare d'emblée qu'à l'hôpital Fann, au service des maladies infectieuses, il y a un pavillon spécialement dédié à la prise en charge. Le centre est fonctionnel avec 30 lits et donc il faudra juste renforcer 2 salles qui permettent une respiration artificielle. Et le responsable des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de souligner que des maladies plus graves ont été prises en charge au service des maladies infectieuses de Fann, et sur le plan des compétences, il ne se fait pas de soucis. Quoi qu'il en soit, nos confrères du journal Tribune trouvent qu'il y a 1000 inquiétudes concernant donc ce premier cas de coronavirus ici au Sénégal. Cependant, le plan de riposte a été lancé depuis hier par le chef de l'État à Macky Sall, une réponse évaluée à 1,44 milliard de francs CFA. Nos confrères nous indiquent que le chef de l'État a ordonné le déblocage des fonds en procédure d'urgence et beaucoup de mesures seront prises. Mais tout d'abord, notons avec nos confrères du journal Le Soleil que l'on s'achemine vers une réduction au strict minimum d'émissions à l'étranger. Dans le journal Dakar Times, nos confrères nous font le point concernant donc le coronavirus dans le monde, et depuis le début de l'épidémie, 3048 personnes ont été tuées par le coronavirus. En tout, 89 197 personnes sont infectées. Mais au niveau mondial, le nombre de décès dus au paludisme. Cependant, nos confrères trouvent que le paludisme tue plus que le coronavirus, car au niveau mondial, le nombre de décès dus au paludisme a été estimé à 405 000 en 2018 contre 416 000 en 2017 et 585 000 en 2010. En plus de cela, nos confrères d'ajouter qu'un enfant meurt toutes les 2 minutes à cause du paludisme. Et nous terminons par le sport. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères reviennent sur les dernières défaites de Liverpool contre l'Atlético et Watford. Dans la dernière ligne droite de la saison, Liverpool de Sadio Mané montre des signes d'inquiétude. Battu chez l'Atlético Madrid 1-0, les Reds ont concédé leur premier revers de la semaine en Premier League contre Watford et sans aucun but inscrit lors de ces 2 derniers matchs. Pour nos confrères, Liverpool flanche au mauvais moment, et pour ce match prévu à 19h45, Liverpool devra battre les Blues. Les doutes. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.